10 hommes coiffés d'un chapeau haute forme se tiennent autour d'un trou dans le sol. Ils attendent un signe. Les membres du mystérieux cercle intérieur se réunissent à Gobbler's Knob à Punxsutawney, en Pennsylvanie. Une tradition qu'ils perpétuent depuis plus de 130 ans, depuis 1887. Au fil des ans, des foules allant jusqu'à 30 000 personnes se sont rassemblées pour cet événement, toutes à l'affût du même signe. Les membres du cercle intérieur s'occupent en fait d'une marmotte très particulière, nommée Punxsutawney Phil. Selon la légende, si Phil sort de son trou et voit son ombre, il prédit 6 semaines d'hiver supplémentaires. S'il ne voit pas son ombre, c'est que le printemps est proche. Cette pratique qui consiste à chercher un signe pour comprendre ce qui se passe dans le monde peut sembler étrange. Certes, Phil la marmotte est une tradition amusante qui implique la suspension de l'incrédulité. Mais chercher des signes et leur donner un sens est une pratique humaine qui remonte à des siècles. Le changement de couleur des feuilles des arbres est un signe, par exemple, que c'est l'automne. Les signes sont tellement essentiels à l'existence humaine que l'on pourrait dire que nous sommes des homo significants ou des faiseurs de sens. Nous observons le monde et essayons d'en saisir le sens profond. Cette recherche de sens remonte à la culture antique. Les Babyloniens rassemblaient les signes et organisaient leur signification dans un compendium qui tentait de systématiser tous les signes observés. Pour eux, les signes n'étaient pas la cause des choses, mais prédisaient simplement les événements. Par exemple, le signe de la mort d'un roi, la vision d'un animal ou d'une certaine constellation d'étoiles n'était pas la cause de sa mort, mais seulement le signe de sa survenue. Même dans nos relations, nous recherchons des signes. Il suffit de taper dans Google « Comment savoir si je lui plais ?» pour que des centaines d'articles vous aident à identifier ces signes. Nous offrons à nos proches des fleurs ou un acte de gentillesse, comme un câlin qui leur signifie nos sentiments. Nous sommes entourés de signes dans la vie de tous les jours et ils peuvent même modifier notre comportement. Certains panneaux nous indiquent la direction à suivre, nous avertissent d'un danger, nous demandent de respecter certaines règles de comportement dans une bibliothèque afin de ne pas fâcher les autres. Même lorsque nous savons ce que nous sommes censés faire, les panneaux sont un rappel important. Dans un quartier de Californie, une expérience a été menée pour tenter de réduire la consommation d'énergie. Les ménages ont reçu une facture d'électricité sur laquelle figurait un visage triste ou un visage souriant, selon qu'ils se situaient au-dessus ou au-dessous de la consommation moyenne d'énergie de leur quartier. Un petit signe qui indiquait s'ils s'en sortaient bien ou non. Cela a incité les ménages dont la consommation d'énergie était supérieure à la moyenne à réduire leur consommation, mieux que toutes les autres méthodes essayées. Dans l'Ancien Testament, les gens voulaient voir des signes de la part des prophètes pour prouver qu'ils étaient bien envoyés par Dieu. Dans le psaume 19, le psalmiste dit que les cieux et la terre proclament tous la gloire de Dieu. Pour le psalmiste, tout dans le monde créé est un signe de la gloire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est demandé à Jésus d'accomplir des signes pour prouver qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Dieu nous parle d'une manière que nous pouvons comprendre. Et en tant qu'humains, nous communiquons par des signes. Et Jésus nous a donné des signes qui ne ressemblent à aucun autre. Si nos signes humains peuvent être aussi puissants, les signes que Jésus nous a laissés ont certainement encore plus de pouvoir en eux-mêmes. Et si les signes que Dieu nous a donnés pointaient vers une réalité plus profonde? Et s'ils faisaient réellement ce qu'ils signifient?